Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Vous des gamers, êtes-vous des amateurs de jeux vidéo? Je peux pas me qualifier de gamer, mais j'ai eu quand même... j'ai encore une console de jeux vidéo, un PlayStation. J'ai mes petites habitudes, mes petits préférés. Le jeu de hockey, par exemple, annuel. Le jeu de Formule 1, jeu de lutte aussi, que j'ai été un très bon client. Mais là, c'est quand même toute une nouvelle. Le géant Sony, qui a choisi d'abandonner les fameux jeux sur disque. Alors, ce sera que, par exemple, numérique, là. On pourra le télécharger, mais on ne pourra plus nécessairement mettre la main sur le jeu, le disque, là, se rendre. Oui, c'est ça, l'objet. C'est le même deuil, je trouve, que les albums qui disparaissent, les albums de musique. Il me semble que ça faisait partie de l'expérience de le toucher un peu comme un livre. Je sais pas, il y a une relation avec l'objet. Oui, puis après ça, qu'est-ce que ça vient faire pour les magasins, qui, eux, dépendent, entre autres, des ventes comme celle-là, qui sont là pour offrir des conseils, qui sont là, il y a quand même un service de plus qui est fait que de juste aller sur le magasin en ligne de ta console, puis bing bang, acheter quelque chose. On est loin de souffler dans la cassette parce que ça fonctionne mal. Tu me rappelles vos souvenirs. Simon Bérubé est copropriétaire de la boutique Le Coin Game Over, c'est à Saint-Hubert. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour Dubé, Monsieur Dubé, vous allez bien? Ben oui, ça va très bien. Comment vous avez reçu cette nouvelle-là, vous? J'ai deux chapeaux. J'ai mon chapeau de gamer qui l'a su quand même un coup de pied d'en face parce que ça fait 5 générations qu'ils nous ont habitués avec les copies physiques, etc. J'ai mon chapeau aussi de propriétaire de boutique qui dit « ça va être un produit que je pourrais moins suggérer ou je pourrais carrément pas vendre. » Donc, c'est assez partagé comme opinion chez mes clients. C'est tout un changement que Sony est prédit pour janvier 2028. Est-ce que ça pourrait vraiment carrément mettre en péril votre business? Parce que vous, est-ce que vous vendez que des jeux qui sont neufs ou vous vendez de l'usager aussi? Non, ma boutique se spécialise dans tout ce qui est du Nintendo jusqu'à PS5. Fait que non, on vend beaucoup c'est large, là. C'est sûr que c'est une partie importante de mes ventes. Mais c'est sûr que si Sony décide de plus vendre du physique, ça va laisser un trou que j'imagine un opportuniste, une autre console va pouvoir remplir avec une autre offre. Est-ce qu'on va vendre moins cher si on n'offre plus l'espèce de jeu physique? C'est ce que le monde pense. C'est ce que le monde pense. Par contre, si on regarde certains jeux qui sont déjà sur leur boutique, souvent sont égales ou bien plus chers que la copie physique. Parce que la copie physique, veut pas, c'est des warehouses remplis, il faut qu'ils fassent des spéciaux pour descendre, écouler le stock, ce qui n'est pas à faire dans le digital. Fait que souvent, les jeux, je prends un exemple comme ça, un de mes jeux préférés, Dark Souls 3, on le vend en boutique 29,99 avec tous les contenus téléchargeables supplémentaires, mais sur la boutique en ligne, il est encore 80 $ le jeu de base et 30 $ les extensions. Fait que, c'est une façon d'acheter qui nous retire. Je pense pas que ce soit pour le consommateur vraiment de nous retirer une option d'achat. Parce que là, c'est eux autres qui vont avoir le frais de distribution, parce qu'ils veulent pas, nos fournisseurs et moi, on fait un petit profit sur la vente physique. Ils vont couper ça, ils vont aussi couper le frais de fabrication, les frais de transport. Est-ce qu'on va payer moins cher en boutique digitale? Peut-être, mais c'est pas le cas présentement, malheureusement. Non, puis surtout quand il y a une occasion de s'en mettre plein les poches, ils la prennent. Moi, M. Bérubé, une chose qui vient me puer au nez, là. Moi, je suis un gars de cassettes, de CD, de tout ce qui est physique. Parce que quand tu achètes un jeu en ligne, puis des fois, j'ai pas le choix dans les dernières années, ça vient avec des termes et conditions, là, comme ils disent, tu sais, long comme un bras, que tu veux pas lire au grand complet. Mais dans ces terms and conditions-là, il est comme écrit noir sur blanc que le jeu, dans le fond, tu le possèdes pas, là. Que ça t'appartient pas réellement. Ça, c'est encore le cas. On achète une licence à moyen long terme parce que eux autres, ils se réservent le droit en tout temps, puis c'est arrivé dans le passé, de retirer le jeu que vous avez acheté de leur catalogue et de plus avoir la possibilité de leur downloader ou de leur jouer. Donc, c'est pas vraiment des achats en ligne. C'est vraiment, faut voir ça comme des locations à long terme parce qu'il y a rien qui appartient aux clients. Ça, c'est sûr. Ça va être dur de venir enlever nos copies PS3 de nos mains chez nous. Là, ils peuvent pas faire ça, mais ils peuvent retirer à tout temps. Puis en même temps qu'ils ont fait l'annonce Sony qu'il y allait full digital en 2028, ils ont retiré à peu près 500 films de personnes qui ont été, parce que sur la boutique en ligne de PlayStation, tu peux aussi acheter des films, mais ils ont retiré 500 titres que tu n'auras plus accès, même si tu l'avais acheté.
Quand même, hein? Est-ce que ça risque de faire prendre la valeur à des anciennes copies de jeux vidéo? J'en ai une caisse pleine dans le garage. Ben ça, c'est sûr que les copies physiques augmentent de valeur avec le temps. Des vieux chefs-d'œuvre qui ont moins été vendus prennent une valeur énorme quand finalement le public commence à les connaître. Donc, ça, c'est sûr que cet effet-là, je pense pas qu'arrêter, parce que Sony arrête. Mais pas Nintendo, pas Xbox n'a rien dit ça à la game, mais ça se peut qu'ils fassent le même move. Mais tu sais, Nintendo, on est dans l'ère de la Switch 2, elle a juste 1 an. Souvent, les consoles de Nintendo, c'est des cycles de 7 à 8 ans. Fait que tu sais, on est encore dans le physique, le temps de la Switch 2. Est-ce que Nintendo ferait le move? Est-ce que les enfants ont des cartes de crédit pour acheter des Mario Bros? Ça, je sais pas, tu sais, ça va être... non, mais ils ont celles de leurs parents, par exemple. Oui, mais là, il va y avoir... Tu sais, aussi le fait, moi, je vends beaucoup de jeux, des nouveautés, souvent 80-90 $. Puis là, les clients les jouent, puis quand ils sont tannés, ils ramènent en magasin le copie qu'ils ont terminé. Ça leur donne un bon rabais, souvent de 40 à 50 $ sur le prochain. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui consomme comme ça. Est-ce qu'ils vont aller, on va acheter à chaque jeu numérique 90$ full price à chaque fois? C'est un pari que Sony semble prendre, mais moi, je suis pas convaincu que les gens vont suivre à ce point-là. Mais il y a Kevin sur notre messagerie texte qui dit qu'il est sur PC, puis lui, ça fait 6 ans qu'il est 100% numérique. Est-ce que vous en avez des clients qui aiment ça, cette façon de jouer-là? Absolument, puis c'est un autre écosystème. Mon fils qui a 16 ans, il est absolument sur le dématérialisé, puis il joue PC. Fait que tu sais, Sony, en devenant une plateforme digitale que tu peux juste faire des achats en ligne, ça s'en va contre Steam, un géant du PC où ils vendent en ligne, mais depuis des années, à peu près 30 000 jeux sont versés sur Steam à chaque année. L'offre est gigantesque, mais les prix sont très bons. Souvent des jeux indépendants et non des AAA. Fait que c'est contre ça que Sony veut aller. C'est sûr que nous, on va faire moins on vendra plus de produits Sony PS6, mais PS1, 2, 3, 4, 5 va pas disparaître non plus. Puis il y a souvent aussi des compagnies comme Limited Run Game ou Super Rare, eux, ils prennent des licences puis ils les font physiques pour justement les collectionneurs. Souvent des copies un peu plus chères que la version digitale, mais pour les collectionneurs. Fait que ça ravit beaucoup de gens. Ça, on tient beaucoup ça en boutique aussi. Fait que mon but, c'est de suggérer aux clients des bonnes expériences. Donc, si j'ai plus de jeux PC que je peux vendre, malheureusement, je vais avoir de la difficulté à les suggérer. Il y a un autre de nos auditeurs qui disait, moi, je suis fâché, je faisais des échanges de jeux avec mon frère. C'est sûr que ça va mieux quand on a une copie physique. Simon Bérubé, copropriétaire de la boutique Le Coin Game Over à Saint-Hubert. Merci beaucoup.